Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. À l'occasion de la nouvelle année 2025 qui commence, l'émission Action et Point de Vue, toujours fidèle à ses auditeurs, vous souhaite les vœux les meilleurs à tous les Congolais fidèles à cette émission qui fait la fierté de la démocratie congolaise. Créée en décembre 2015, cette émission a aujourd'hui 9 ans. En décembre 2025, elle totalisera 10 ans. C'est à cette occasion que les Congolais fêteront le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Vos suggestions sont attendues. Cela dit, dans cette production, nous allons parler de la conférence de presse du président de la chaîne, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Joseph Kinyumbi Kiambungu, une conférence de presse qui a interpellé le PCT qui a fait une déclaration et qui fait délier les langues. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala. Conception et présentation, Omer Elenga. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui anti-valeur la corruption, la Belgique à bannir. Une fois de plus, bonjour. Comment préserver la paix, l'unité nationale, la sécurité et la stabilité? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de renforcer l'État en appliquant la Constitution du 25 octobre 2015 et qui a doté le Congo des institutions adaptées au nouveau contexte du pays. Faire respecter par tous les lois et règlements du pays sans complaisance, sans abus d'autorité non plus. Promouvoir encore et toujours le dialogue national et l'expression des forces vives de la nation. Chers auditeurs, le 14 décembre 2024 dernier, le président de la chaîne Parti de l'opposition, deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Joseph Kinyumbi Kiambungu, a fait une conférence de presse sur la gouvernance du pays. Il a décrié la mauvaise gestion du pays avant de faire des suggestions. Je vous propose un extrait de cette conférence de presse de l'honorable Joseph Kinyumbi Kiambungu. Qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Cela dit, nous nous retrouvons ce jour à l'occasion de cette conférence de presse pour évoquer ensemble deux faits majeurs de l'actualité nationale, à savoir la situation combien gravissime de ruine à tout point de vue que connaît l'État congolais, particulièrement depuis le début de l'année 2024, comme vous le savez. Cette situation de ruine intervient quelques années seulement après l'annonce du gouvernement par la voix d'un ministre des Finances que le Congo avait trop d'argent et qu'il ne savait pas quoi en faire. Et bien entendu, le message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Et comme dit un dicton populaire, l'argent n'aime pas le bruit. Il me fallait donc garder le silence et laisser le gouvernement à la manœuvre pour atteindre l'émergence en l'an 2025, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Malheureusement, comme on le voit, ce pouvoir travaille pour ruiner le pays, l'endetter, le déstructurer et rendre les Congolais totalement dépendants et mendiants dans le seul but de conserver le dit pouvoir. Devant ce péril que court la nation congolaise, je suis interpellé par ma conscience et par le peuple congolais. C'est la raison pour laquelle je tiens cette conférence de presse dont le titre est tristement évocateur de l'impasse dans laquelle se trouve malheureusement notre pays. Je l'ai intitulé à juste titre « L'État congolais est en pleine ruine ». Et bâtisseur infatigable est devenu le touriste infatigable. Il dépense l'argent de la République dans ses voyages, les villégiatures et les fêtes de famille qui finissent par ailleurs non pas des investissements productifs, mais des investissements de prestige comme les 2 tours jumelles, le Centre international de conférence de Kintélé, les palais présidentiels dans les chefs-lieux de département, les aéroports, alors qu'il n'a même pas une petite compagnie nationale d'aviation. Loin de moi, l'idée de faire l'apologie d'un discours qui n'a fait entrevoir aux Congolais aucune lueur d'espoir au regard de leurs énormes attentes et besoins existentiels, je note simplement que le président de la République a solennellement avoué
qu'il est devenu impuissant et a perdu la main, consacrant ainsi le laxisme, puisqu'on ne peut pas sanctionner les cadres qui détournent à la douane, aux impôts, au trésor public, à la direction des bourses, ni même les faussaires dans la fonction publique. Au lieu d'assumer les déséquilibres de sa mauvaise gestion et celle de son gouvernement, il préfère exprimer son mépris, son arrogance par les proverbes. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons solaires. Fin de citation. Ce qui veut dire en français facile, le ciel ne tombera pas. Où le chien aboie, la caravane passe. À ce sujet, je voudrais rappeler que le peuple congolais n'est ni le vent, ni la pluie, mais celui qui donne à l'élu son destin en l'élisant, lequel ne peut être ni les rayons solaires, ni la panthère, mais bien celui qui est venu solliciter les suffrages et à qui le peuple est donc en droit de demander des comptes ou de sanctionner. Chers auditeurs, comme il fallait s'y attendre, le PCT, le Parti congolais du travail, n'a pas gardé sa langue dans sa poche. C'est ça la démocratie. Le porte-parole du PCT, Pafé Iloki, a rendu public la déclaration du Parti congolais du travail, répondant à Joseph Kinyumbi Kiambungu. Je vous propose cet extrait. N'ayant que le ministère de la parole et non de l'action, Kinyumbi Kiambungu use de sa position pour développer les propos discourtois à l'égard du président de la République par une attitude désinvolte caractérisée qui lui tient lieu de pratique politique. De toutes les avancées économiques de ces dernières années, municipalisation accélérée, cimenterie, zone agricole protégée, ZAP, infrastructure énergétique, la paix, les réformes en cours, etc., eh bien, Kinyumbi Kiambungu ne voit que les difficultés actuelles, omettant de jeter un regard sur les acquis positifs dans mes domaines, ce qui le maintient dans un aveuglement haineux. Dans ses élucubrations, il oublie crânement que les difficultés conjoncturelles de la République du Congo ne lui sont pas propres et touchent également d'autres pays de la sous-région. Ce monsieur, bien connu des Congolais, chassé de son ancien parti pour intégrisme, comptable de la chute de la banque commerciale congolaise BCC, et qui, après les tristes événements, a cru devoir se faire une virginité politique en se confinant dans un micro-parti ethnique appelé la Chaîne. Son seul objectif est de se battre à chaque fois pour une sinécure à l'Assemblée nationale et croit aujourd'hui se muer en donneur de leçons. Ce monsieur, toujours lui, président du parti La Chaîne, qui, 20 ans après sa création, est resté un parti bébé à l'ombre de lui-même, profite de l'ouverture d'esprit du Parti congolais du travail pour conserver sa position acquise. Cet éternel candidat malheureux à l'élection présidentielle n'est ni plus ni moins qu'un véritable touriste électoral. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, appréciant cette sortie médiatique imprudente, dénonce cette fuite en avant d'un député qui avait pourtant l'opportunité de se prononcer lors de l'examen des dossiers importants de gouvernance en sa qualité de deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Bien au contraire, sa productivité à l'Assemblée nationale est quasiment nulle, avec 0 proposition de loi en 22 ans de vie parlementaire. Chers auditeurs, à présent, nous tournons vers le représentant du Parti congolais du travail. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Elenga. Alors, présentez-vous. Je suis le docteur Obonga et par ailleurs militant du Parti congolais du travail. C'est à ce titre que je suis venu intervenir sur votre chaîne ce matin. Alors, certainement que vous avez suivi l'actualité. Il y a eu le président de la chaîne, Kinyumbi Kiambungu, qui a eu à faire une conférence de presse. Et à cette occasion, il a dénoncé beaucoup de choses dans le fonctionnement du pays et une déclaration. Pourquoi le PCT a-t-il réagi à cette conférence de presse? Il faut d'abord dire que l'article 63 de la Constitution reconnaît l'opposition en République du Congo. Donc le président Kinyumbi Kiambungu, qui au demeurant est un citoyen, est libre, puisque la Constitution, en son article 25 notamment, reconnaît à chaque citoyen la liberté d'exprimer ses opinions. Et donc c'est son droit le plus légitime de faire selon ce que lui il a qualifié
du point sur l'état global du pays. Donc sa sortie s'inscrit, je pense, dans l'effervescence que nous observons sur la scène politique à l'approche de l'élection présidentielle. Autant nous pouvons comprendre la réaction du président Kingsley Ambungu qui se réclame de l'opposition, autant la sortie donc ou la déclaration du Parti congolais du travail est tout aussi légitime, parce que lorsque vous vous attaquez à un des nôtres, c'est normal que le parti réagisse. De surcroît, lorsque vous vous apprenez au président de la République, qui est donc aussi le président du comité central du Parti congolais du travail. Donc la réaction du Parti congolais du travail, à mon sens, est tout à fait légitime et elle s'inscrit donc cette liberté que nous avons tous de émettre nos points de vue sur la marche de la nation. Alors, mais le président de la République, il est en même temps président du comité central du Parti congolais du travail, mais il est le président de la République, donc de toute la nation. Est-ce que le PCT devait s'accaparer totalement du président de la République? Le Parti congolais du travail ne s'accapare nullement du président de la République, puisque le président de la République transcende en réalité les partis au-dessus des appareils politiques. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la sortie du président Kingsley Ambungu, malheureusement, on a noté des propos discourtois à l'endroit du président de la République, et cela n'est pas tolérable. Cela n'est pas tolérable. On peut comprendre que il y a une effervescence par rapport à l'approche de l'élection présidentielle, puisque chacun voulant se donner une bonne conscience pour reconquérir une certaine crédibilité. Mais de là, fermente, ce que nous ne voudrions pas répéter ici, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Voilà. Concrètement, qui vous a touché en tant que Parti congolais du travail? Nous avons tous suivi avec intérêt l'intervention du député Kingsley Ambungu qui, selon lui, peint une situation du pays et qui, à notre sens, est assez gravissime, parce que il y a beaucoup de contre-vérités. Nous avons l'habitude en ce pays de voir beaucoup d'hommes politiques qui, en réalité, se permettre de dire tout et le contraire en même temps. Moi, je pense, c'est mon point de vue, que le Congo gagnerait à avoir une opposition républicaine et non des oppositions de circonstances. Parce que quand vous suivez avec attention l'analyse faite par le député Kingsley Ambungu, on peut reconnaître que il y a des faiblesses à certains niveaux tout à fait, mais malheureusement, nous reconnaissons aussi dans ces mêmes discours beaucoup de contre-vérités. Donc, on choisit comme ça quelques éléments pour se permettre d'agencer ses idées. Mais la vérité est que les Congolais savent qui fait quoi en ce pays. Les Congolais connaissent quel est le poids politique du Parti congolais du travail. Et je pense que comparativement à la chaîne, le Parti congolais du travail, c'est le premier parti politique au Congo. Ça, c'est une vérité. Et toutes les élections, tout au moins les dernières que nous avons connues, attestent cela. Nous sommes des citoyens et nous sommes en démocratie. Et en démocratie, la règle, c'est la persuasion. Donc chacun est libre de dire ce que il pense, mais si la démocratie veut aussi que la contradiction soit la règle et que nous, au Parti congolais du travail, nous sommes accoutumés à la contradiction. Donc cela ne nous effraie nullement, et parce que nous savons d'où nous sommes partis, et nous pensons que le président de la République est donc ce pilote, que nous avons confiance en des capacités du président de la République pour faire sortir le pays de cette zone de turbulence. Un dernier mot pour mettre fin à notre conversation? Il faut dire que nous constatons l'effervescence compte tenu de l'agenda politique, puisque 2026 c'est déjà dans quelques mois. Mais en réalité, nous faisons confiance au peuple congolais. Les Congolais sont assez responsables, et les Congolais savent. Et ils savent
qui est capable de faire quoi et qui a fait quoi. Et puis, quand on parle du président de la République actuelle, nous pensons que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il fait l'unanimité. Si les difficultés que nous traversons peuvent faire oublier l'essentiel, nous pensons que quand nous parlons, nous discutons, quand il faut opposer élément après élément, donnée après donnée, et puis bon, les résultats des élections successives en témoignent. Donc, nous n'avons pas peur et nous sommes sereins, et le peuple aussi, nous pensons, l'est tout aussi. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que le Parti congolais du travail salue régulièrement la résilience du peuple congolais face à la crise que nous connaissons. Et nous restons donc, disons, plutôt positifs, et nous croyons en l'avenir de notre pays et en capacité, dans les capacités du président de la République à redresser le pays. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Alors, nous vous remercions pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, M. Elenga. Tout le plaisir était le nôtre. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui, la démocratie, c'est aussi la libre expression. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Boyini ya Congolais, ezali kaka Congolais. Olambo ya ba Congolais, ezali se biso moko ba Congolais. Pona nini to bebisa. Okala biso. Hey, mama o ofude. Eh bakala munu sombe ikiaka. Muna sala kisolo muniki. Okupe ko ba solo boy. Action point de vue. Oyoka. Mengena ça va fait. En tout cas, Bakalia et moi, n'a pas qu'à la soixante maman vérité n'a pas sa vie. En tout cas, vérité me kouma. Polé les polé, les bakana sont vraiment, hein. En tout cas, nous avons pas peur pour congolais que ben télima. Voilà comment c'est bon. En tout cas, radio qui a vendu mon tibuna. Radio, il a commencé à changer. Au foulé, oui, écoute, tu peux sa moto, pour ça, à l'oba. Aïe, ça m'a sommé na yosi à mon thème. Ouais, un bon bon et un beau. Action pour nous. Pourquoi la conférence de presse a suscité autant de réactions? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Prononcez-vous? Je m'appelle Basile Obongi depuis Massengo, Brazzaville. Que dites-vous au sujet de la conférence de presse de Joseph Kinyumbi Kiambungu et de la déclaration du PCT? Merci, M. Omer Elenga. Mais comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas d'un problème PCT la chaîne. Il ne faut pas comparer le jour et la nuit, car le Parti congolais du travail, c'est un grand parti, et la chaîne, c'est un très petit parti. Il s'agit, M. Omer Elenga, du comportement d'un acteur politique, en l'occurrence M. Kinyumbi Kiambungu. Le comportement de ce monsieur ne m'étonne pas en tant que membre du Parti congolais du travail, et ne me surprend pas non plus, car ils sont nombreux à graviter autour du Parti congolais du travail, mais en réalité, ils travaillent contre le pouvoir en place. Ça, c'est la première intervention. Je dois aussi m'adresser aux responsables du Parti congolais du travail. Et je dis, si les responsables du PCT sont surpris de ce comportement, c'est de leur faute. Ils ont tous oublié l'adage qui dit qu'un morceau de bois qui a sojourné plusieurs années dans l'eau ne se transformera pas en crocodile. Monsieur Omer, vous savez aussi qu'un cafard, même s'il se maquille avec la poudre de foufou, la poule ou le coq finira par le découvrir, le tuer et l'avaler. Le PCT doit tirer les leçons avec le comportement de M. Kinyumbi Kiambungu. Car vous savez que la chaîne, depuis 22 ans, n'a qu'un seul député. Et ce député, c'est M. Kinyumbi Kiambungu, qui a bénéficié des services du Parti congolais du travail. Mais aujourd'hui, il se porte en rebelle. Voilà pour le PCT, M. Omer Elenga, qui doit tirer les leçons pour qu'on ne signe pas des contrats avec un député qui a un membre du parti qui a un seul député parce qu'on veut acheter son silence. Alors, selon vous, Kinyumbi Kiambungu avait mal dit? Non, mais M. Kinyumbi Kiambungu est député. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale.
depuis belle lurette. Donc s'il a à dire, il le dit au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le lieu autorisé. Mais là-bas, il est bouche bée, il ne parle pas. Il va faire une déclaration en dehors de l'Assemblée. Son parti n'a pas de vice-président, n'a pas de secrétaire général, n'a pas de porte-parole. Et puisque c'est lui qui est le président, est-ce qu'il n'a pas le droit de s'exprimer puisque c'est un parti de l'opposition? Non, monsieur Omer Elenga, ça c'est de l'ingratitude qui paye mal. Monsieur Kinyumbi est co-gestionnaire du pouvoir avec le PCT. Des années diront, en occupant le poste de vice-président, monsieur Omer Elenga, je l'ai dit, avec la bénédiction du Parti congolais du travail. Donc, il a un espace qui est l'Assemblée nationale pour s'exprimer, pour poser des questions, pour décrire ce qu'il a fait en conférence de presse. Maintenant, s'il veut parler maintenant au nom du parti, il a le secrétaire général, il a le vice-président, il devait les envoyer parce qu'il est déjà député. Il a le droit de réserve au niveau de ce qu'il devait faire. Et puis, monsieur Omer Elenga, oui, vous savez que un chien est toujours enchaîné au cou. S'il veut être déchaîné, il doit le faire avec tact pour éviter d'être blessé au cou et finira par ne plus pouvoir avaler la viande de demain. C'est ce que M. Kinyumbi a fait. La chaîne était très très petit parti familial qui n'est implanté qu'à Sibiti et à Sibiti seulement. Donc on ne peut pas le comparer avec le grand parti comme le PCT, M. Omer Elenga. Basil Lobongi, vous savez que Kinyumbi a quand même un conseiller dans la Lukwala. Est-ce que c'est un parti seulement de Sibiti? Mais c'est ce que je dis, que c'est un parti de Sibiti. Je dis, je pèse mes mots. Maintenant, parce que si c'était un parti organisé, il devait envoyer soit le vice-président ou le secrétaire général, comme on avait au PCT, le porte-parole qui parle. Donc la chaîne n'a pas de porte-parole. En tant qu'il est déjà député, il a des obligations et membre du bureau de l'Assemblée nationale. Sauf si on veut apprendre la politique. Alors, monsieur Basil Lobongi, observateur politique, merci d'avoir participé à cette émission, monsieur Basil. Merci, bon dimanche à toi et longue vie à l'émission. Merci beaucoup, Basil Lobongi. Allô, bonjour, présentez-vous. C'est Simon-Pierre Nzengi Boussoukou au village Miwombi dans le district de Nyanga. Je vous écoute. Oui, mais monsieur Omer, pourquoi ça peut surprendre l'homme politique du Congo? Mais je pense que la démocratie n'a pas commencé au Congo. Partout dans le monde, nous avons vu entre-temps là comment la politique est en train d'agiter la France. Je pense que nous faisons tout à l'image de la France. Si c'est un citoyen d'abord et il est président d'un parti politique, qu'il soit clanique ou commun ou national, mais c'est un parti politique qui est enregistré par le ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas d'abord méconnaître ce qui est Kinyumbi Kyambungu, la reine politique au Congo. C'est un chef politique. Il a exprimé ce qu'il est en train de regarder ou d'observer dans le pays. Ça, c'est de 1. De 2, c'est un opposant. Donc, si on ne peut pas accepter qu'un opposant s'exprime, bon, mais là, il n'y a plus de démocratie, monsieur Omer. Alors, Simon-Pierre, le PCT dit que Kinyumbi Kyambungu a manqué de respect au président Denis Sassou Nguesso. Que dites-vous alors? Oui, mais monsieur Omer, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il y a un citoyen qui s'exprime, mais il faut lui donner la possibilité de s'exprimer. Mais le PCT, aujourd'hui, ne peut pas s'ériger en avocat du président de la République. Il est le président de tout le monde, il est le président de tous les partis. Donc, s'il y a un citoyen qui exprime quelque chose contre le président, disons, l'individu ne s'adresse pas individuellement au président de la République. C'est vrai, il y a eu un passage qui, au niveau de l'Afrique ou des Africains que nous sommes, il a traité le président de touriste. C'est un peu touchant, mais de toutes les façons, on est sur le terrain politique. Bon, je préfère que nos frères du PCT mettent un peu de l'eau dans leur vin pour que, disons, la santé de la démocratie au Congo soit toujours... Merci, Simon-Pierre. Merci, Simon-Pierre. Le téléphone sonne toujours. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké Maouessou. Anissé Faustin, les Congolais sont aux aguets. Oui, merci, monsieur Omer Elenga. Monsieur Joseph Kinyumbi Kyambungu est de l'opposition, non? Bien sûr. Il est de l'opposition. Un opposant fait ce qu'il cherche. Et il était même fois candidat à la présidence de la République. Il a cherché à être président de la République. Et il fait ce qu'il cherche. Donc il ne peut pas nous caresser. Il ne peut pas caresser le PCT. Que le PCT ne se leurre pas. Un opposant ne peut pas vous caresser ou leurrer. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, pour lui, il va passer beaucoup de temps à l'hémicycle, à l'Assemblée. Plus de 20 ans, il n'a produit aucun projet de loi. On n'a jamais voté une loi. De plus, il est resté au cercle
respect du pouvoir à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, deuxième secrétaire à l'Assemblée. Il ne s'est pas fait voir, il n'a manifesté aucune décision pour jouer son rôle. Il est resté là tout calme. Et après, il a monté ses griffes en se cartant du bureau de l'Assemblée pour aller produire son discours ailleurs. Ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, mais comment a-t-il fait pour être là au bureau de l'Assemblée? Est-ce qu'il se souvient de ça? Est-ce que ce n'est que lui qui n'a pas fourni un projet de loi ou encore une loi, quelque part, proposition de loi? Ce n'est que lui au bureau? Je pense qu'il est resté là pour se préparer. Il s'est préparé sérieusement. Il n'a pas montré ses griffes. Il n'a rien fait. Il n'est pas le seul à ne pas produire de loi. Mais il est resté parce qu'il y avait quand même le miel. C'est ça. Quand il y a le miel, on se tue. Mais la politique de vente existe, M. Omer Elenga. La politique de vente existe. Et lui, quand il prononce son discours, il fait allusion au président de la République. Mais c'est une ingratitude notoire. Quand il dit que le président est un touriste, est-ce qu'il ne sait pas, et est-ce que vraiment, lui, il ne peut pas comprendre ce qui se fait, ce que l'homme l'a fait, vraiment? Anissé Faustin? Oui? Le temps est imparti. Est-ce qu'on peut se dire au revoir? Merci. Merci, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, la ville océane, le téléphone sonne, nous dit Loïs Mbou. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Déclinez votre identité. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Et votre point de vue. Au maire, chaque discours du président de la République, à toutes les occasions, suscite des réactions de certains Congolais. Et chacun apprécie de sa manière. Mais le député Kimbungu Kiambungu a manqué de pudeur à l'égard du président de la République. Ce qui est vrai au maire, les hommes politiques congolais ne travaillent pas pour la nation. Ils travaillent pour leur propre intérêt. Quant aux opposants congolais, ils ne sont pas là pour la constitution du pays, ni le bien-être du peuple. Ce sont des opposants du ventre et assoiffés de pouvoir. Si M. Kimbungu Kiambungu a fait des remarques intempestives au président de la République, il est conscient de ces déclarations. Ils étaient au pouvoir et est conscient de la mauvaise gérance dont ils étaient l'auteur dans ce pays. Ce sont les mêmes qui, par leur arrogance, ont provoqué la chute du président Pascal Lissouba, en faisant de lui leur otage. Aujourd'hui, pour des intérêts égoïstes et tribaux, ils ont créé chacun un parti de famille ou d'amis, en voulant disloquer l'IPADES au maire. Les hommes politiques congolais devraient à un moment donné se gêner devant le peuple congolais pour leur comportement. Et il n'est pas étonnant que le PCT s'acharne contre M. Kimbungu Kiambungu. Parce que c'est le parti au pouvoir et le gouvernement est le leur. Comme le bossu ne voit pas sa bosse, au maire, qu'il s'agisse du PCT ou de M. Kimbungu Kiambungu, chacun d'eux tire la corde de son côté. Qui a tort et qui a raison. C'est au peuple de juger. À ces deux partis de tirer les conséquences, M. le maire. Je ne vous dis pas plus, parce que le PCT ne peut pas accepter leurs erreurs et il ne peut pas accepter que le président de la République soit bafoué de cette manière. M. Kimbungu Kiambungu sait ce qu'il a fait et sait ce qu'il a fait dans ce pays-là. Donc, ils sont tous des assoiffés du pouvoir et ils ne travaillent pas pour le peuple congolais, ni pour la nation. Ils ont besoin de postes. On les connaît, quand ils ont besoin de postes, ils font du bruit, ils font du tapage. Mais jamais la Constitution. On n'a jamais vu un opposant qui nous amène un programme et qui soit adhéré par le peuple congolais. Jules Mesmer, Monsieur le maire, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Oui, joyeux Noël à tous les amoureux de notre belle émission et aux Congolais de bonne foi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Allô? Allô, prononcez-vous? On vous appelle comment? Oui, moi c'est monsieur Sam Samoki depuis Pointe-Noire. Bon, donnez votre point de vue. Bon, mon point de vue est celui-ci, au maire. Vous savez, un adage dit le soleil est fait pour tout le monde, chacun de nous à ses rayons. Autrement dit, quand le président prononce un discours, chacun de nous a sa manière de l'analyser ou de le digérer. Ben, c'est ce qu'a fait Kinyumbi. C'est même ça la démocratie, maire. Pourquoi voulons-nous dire non à la place de oui et oui à la place de non? C'est le point de vue de Kinyumbi, il a raison de le dire. Pensez-vous que tout ce que dit le PCT ou le pouvoir, c'est toujours dans le bon sens? C'est qu'un pays peut se construire à l'aide des promesses ou des slogans. Monsieur le maire, est-ce qu'un pays peut vivre à propos des promesses? Est-ce que les bourses des étudiants sont pas citées?
Est-ce que les retraités sont-ils payés régulièrement? Est-ce que l'accord de civilité est-il respecté? Le PCT doit reconnaître qu'il a paralysé ce pays. Ça, on le dit. Ce que les Congolais cherchent, monsieur le maire, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est pas autre chose. Et quand je l'ai dit, j'en ai terminé. Et si l'on peut ajouter 30 minutes à l'émission, c'est mon vœu le plus ardent. Je souhaite de longue vie à l'animateur et à l'émission. J'en ai terminé. Merci Sam Samoki qui intervient pour la première fois à Pointe-Noire. Merci beaucoup. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Omer Linga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est bien, monsieur Jean-Marie Makaya, qui vous appelle de Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, que dites-vous alors? Merci, monsieur Omer Linga. Je crois que si le Congo est de plein pied dans la démocratie, ce serait un non-événement. C'est un non-événement pour moi parce que je pense aussi que c'est ça la démocratie. Il faut que les uns comme les autres, il faut s'attaquer, se contre-attaquer. Et donc, il était temps. Peut-être qu'on arrive à cela. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Alors, mais que dites-vous en écoutant le porte-parole du PCT, Parfait Ilouki? Je dis, M. Omelenga, c'est un non-événement. Un non-événement, et c'est cela, eh bien, je me dis, c'est donc un simulacre. J'ajoute encore, c'est donc un simulacre. Ça ne vaut que les gens se dérangent, parce que je crois que si il est vraiment établi que M. Kinyumbi est un opposant et qu'il arrive à attaquer le PTT qui vraiment l'a soutenu pour arriver à dire ce qu'il a déclaré dans sa conférence de presse, eh bien, on est là, allons dans la démocratie, c'est tout. Allons dans la démocratie. Alors, dernière question. Certains citoyens pensent que si le président Joseph Kinyumbi Kiambungu avait trouvé que le pays ne marche pas, il devrait démissionner à la tête du bureau de l'Assemblée. Pourquoi il ne l'a pas fait? Eh bien, je crois, je ne veux pas parler à la place de M. Kinyumbi. Allô? Vous êtes en ligne. Déclinez votre identité. Je suis Félix Oborongaporo à Brazzaville. Félix Oborongaporo, que dites-vous? Merci Omer Elinga. Très rapidement, Omer Elinga, les voix discordantes se sont fait entendre entre M. Kiambungu et le Parti congolais du travail, parti au pouvoir. Omer Elinga, nous sommes visiblement à 2 années de la présidentielle. Ce citoyen qui venait de tenir une conférence de presse est semblable à un joueur qui joue dans un stade pour 2 équipes. Monsieur Kimbungu qui marque les buts dans les filets adverses et dans son propre camp. À nos jours, il parle au nom de l'opposition véritablement radicale. Il fait état de la mégestion du pouvoir, surtout qu'il parle au nom du peuple, alors qu'il n'a jamais renoncé à ces grosses indemnités qu'il perçoit du haut du perchoir. L'Assemblée nationale. Si et seulement si l'on veut parvenir à demander la réduction du train de vie de l'État, il faut d'abord commencer par soi-même. Monsieur Kiambungu peut dire avec exactitude combien de projets de loi a-t-il initié à l'Assemblée, combien de projets de loi ont été adoptés jusqu'à nos jours. Ce grand faiseur de naissance, à la fois par le passé et compté parmi les déserteurs d'un grand parti de ce pays. C'est un habitué des changements de camp. Omer Elinga, on est opposant au Congo pour jouer tous les rôles à la fois opposant et au pouvoir comme si le Congo était une chose privée. Omer, c'est difficile de voir un opposant congolais demeurer dans sa posture d'opposant du début du mandat de ceux qui sont aux affaires jusqu'à la fin du mandat. Les opposants veulent se voter dans le pouvoir à la fin du mandat. Ils clament toujours leur innocence, blanc comme la neige, et jettent l'éponge alors qu'ils ont mangé et consommé à toutes les recettes du pouvoir. Monsieur Kiambungu a géré ensemble avec le PCT. Être au perchoir de l'Assemblée, ce n'est pas donné à n'importe quel opposant. Il doit aussi faire le bilan en termes d'argent des grosses indemnités, surtout qu'il a pitié du peuple qui est dans la misère. Alors, merci Félix Oborongaporo pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô, monsieur Omer Linga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins depuis Wesso, bord de la Tanga. Nyabana Rollins, vous retrouvez à Wesso. Alors, vous avez soif. Les Congolais vous écoutent. Monsieur Omer, vraiment c'est déplorable. Je sais que le PCT ne peut pas s'occuper de ce sujet.
Parce que normalement, le Parti congolais du travail, à travers son secrétariat permanent, devait se préoccuper de la situation sociale des Congolais. Mais le monsieur là, c'est l'honorable Kinyumbi, c'est le produit du peuple. Comment est-ce qu'il est président de la chaîne avec un seul député? D'où vient que à chaque législature, il est élu au bureau de l'Assemblée. Pendant ce temps, il y a des partis de l'opposition qui ont plus que les députés que le parti. Mais c'est le produit du PCT. Il a sucé, il s'est engraissé à travers le Parti congolais du travail. Il se dit qu'il n'y a plus rien à gagner. Voilà pourquoi il fait tout ça. Est-ce qu'avant, il avait ce genre de discours? Mais ça, comme il était peut-être parent à mieux connaissance dans le cercle du pouvoir, c'est ça ce que nous décrions toujours de la gouvernance des parents à mieux connaissance. Kinyumbi n'est pas le seul à être élu comme ça. Il est seul député de son parti et il se retrouve une fois là-bas. Prenez le cas du Sénat, monsieur le maire, la gouvernance aux parents à mieux connaissance. Il y a eu une sénatrice en qualité d'indépendante. Elle est élue comme questeur au bureau du Sénat. Pendant ce temps, il y a des camarades députés du Parti congolais du travail qui sont là, mais ils ne sont pas placés. Ils sont mis de côté. Mais cette injustice politique-là, part de la gouvernance des parents à mieux connaissance. Alors, le réseau ne tient pas, Niabana Rollins. Merci beaucoup, Niabana Rollins, parce que le réseau ne tient pas. Merci beaucoup. Le technicien me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Il a soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, prononcez-vous. On vous appelle comment? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo. Alors, votre réaction? Monsieur le journaliste, je voudrais ici vous souligner que le Congo est un arbre de paix et non de guerre. Dans le projet de société de son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de place pour la guerre. Autrement dit, monsieur le journaliste, dans le projet de société de paix de la nation, son excellence, monsieur Denis Sassou, que j'ai cité, tout est permis, sauf déstabiliser la paix, l'une des denrées sans laquelle aucun développement n'est possible. Alors, vous comprenez ici avec moi que ce bras de fer est ridicule et gênant, qui ne vise qu'à déstabiliser la paix entretenue entre les Congolais Kinyumbi Kiambungu, candidat malheureux à toutes les élections présidentielles, et une des figures de l'opposition, et parfait Iloki de la mouvance présidentielle, n'est pas la solution aux attentes des Congolais. Monsieur le journaliste, l'heure est à la recherche des maîtres mots dont souffre le Congo. Le pays est à la traversée du désert. Il est donc contre-indiqué de se promener avec des allumettes ou de les laisser à la portée des enfants. Vivons notre devise et non son contraire. Les Congolais ne sont pas dupes, que les politiciens le sachent ici et maintenant. J'en ai terminé, monsieur le journaliste, tout en souhaitant longue vie à l'émission et une santé de fer à tous ces acteurs et auditeurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est en peu de mots que j'ai répondu à ce bras de fer qui ne nous avance pas. Merci beaucoup. À Oyo, nous sommes désolés. Ça, il faut vous le dire. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo, pour votre participation à cette émission. C'est à nous de vous remercier, mon cher ami. C'est à nous de vous remercier et merci beaucoup. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? Allô, monsieur maire. Bonjour, Florie. Bonjour, Florie. Bonjour, monsieur maire. Alors, votre point de vue? Étant tout citoyen congolais a le droit de donner son point de vue dans le processus de la gestion de la République. Le président de la République, il est le premier citoyen. Lui, il a cette obligation d'y accepter tous les avis en vertu de l'article 25 de la Constitution qui prévoit le mécanisme à tout Congolais de s'exprimer. Oui, M. Kiambungu, quand il a parlé en termes de citoyen, en termes de politique. Mais si dans ce cas, lui, il n'a pas tort. Lui, il n'a pas tort. Mais ce qu'il revient à dire, est-ce que nous devons faire dire pour la clientèle? Non, c'est là la question qu'on se pose, monsieur le maire. C'est là la question qu'on se pose, parce que la majorité des politiques congolais, quand ils font parfois au président de la République pour chercher quelque chose, et que le président lui retire sa chaise et pour lui donner la chaise, c'est ça aussi le problème qu'on se pose, monsieur le maire. Est-ce que pendant 22 ans, le PCT n'a pas vu que Kinyumbi était mauvais? Pourquoi aujourd'hui le PCT se réveille pour dire que Kinyumbi a mangé avec nous? Ça veut dire quoi? Non. Si le parti peut le dire, c'est la raison pour laquelle je dis si le parti, ce n'est pas le parti, c'est un représentant du parti qui porte la voix du parti. S'il a dit
Et sur quel motif? Et aujourd'hui, non. C'est que nous voulons le brassage national. Tout c'est parti le travail que pour l'intérêt, le bien-être de la République. Mais pour ne pas mettre le peu de banane au chemin des uns des autres. C'est que nous voulions faire la réconciliation. S'il a parlé autant que citoyen, il a parlé autant que politique, le chemin. Donc, il n'a pas tort, mais le motif, est-il vrai que le motif, quand on peut parfois narguer et faire tout ce qu'on peut faire, ce n'est que pour chercher quelque chose? J'en sais pas, monsieur le maire. C'est la question que je me pose. Alors, monsieur Kinyumbi a dit plus haut ce qui se dit plus bas. Est-ce qu'il n'avait pas raison? C'est comme l'émission Action et point de vue. Il y a l'action et nous donnons un point de vue, nous disons pour la... Flory, il est parti. En tant que citoyen, et je vous remercie du quoi attendez. Merci Flory. Ouf. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. Mais soyez tolérants. Kinyumbi Kiambungu, c'est un Congolais comme tout autre. Le pays va mal, il a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie. Alors, d'où vient-il que les gens puissent piquer une crise d'urticaire? Ce que Kinyumbi Kiambungu décrit, nos parents vivent cela au quotidien. Soyez tolérants quand même. Dans un pays, il faut parler, il faut dénoncer les mots. Sa déclaration, elle est la bienvenue parce qu'elle dénonce. Parce que vois-tu, les mots ne trouvent leur guérison que dans la dénonciation et non dans l'omerta. Regarde tout autour de toi, comment tu vis. Est-ce que toi, tu peux te projeter avec toute la saleté extraordinaire et époustouflante qui jonche les rues? Mais attendez, on dénonce et puis on veut tuer celui qui dénonce. Est-ce que la paix est une avancée économique? Qui a déjà mangé la paix au Congo là-bas? Qui a bu la paix au robinet là-bas? Avec tant d'expérience politique, voir les hommes, soit dit politiques, se comporter de la sorte, c'est quand même assez triste. Mais je vais m'attarder un peu sur le cas de M. Kinyumbi, député de Sibiti 2. Bon, je me dis, dans la vie, l'honnêteté, c'est plus qu'une vertu. Aujourd'hui, M. Kinyumbi pense que le PCT ou bien la gestion du pays est chaotique. Mais lui, il est comptable de cette gestion-là. Il n'est pas absent de cette gestion-là. En 22 ans, au bureau de l'Assemblée nationale, M. Kinyumbi a proposé combien de lois? M. Kinyumbi a déjà apporté quelles réformes? Son parti, la chaîne, qui semble être enchaînée, bon, je ne sais pas. À Sibiti, il a proposé déjà quelle loi? Sibiti 2. Là-bas, il n'y a pas de problème, là-bas, il n'y a pas de souci. Les populations de Sibiti 2 n'ont pas de problème. Lui, en tant que député de Sibiti 2, il a déjà proposé quelle loi? En tant que membre du bureau de l'Assemblée, qu'est-ce qu'il a fait comme réforme? Les journalistes aujourd'hui sont en train de souffrir là-bas. Avant lui, c'était meilleur, on va dire ça. Pourquoi on va se cacher? Et c'est lui qui passe pour le redresseur et c'est lui qui passe pour la personne la mieux indiquée ou la mieux adaptée pour faire des remontrances au gouvernement, pendant que lui, il est comptable, même plus que comptable de cette mauvaise gestion. Il n'est pas absent du rendez-vous. Et le PCT qui aujourd'hui aussi pense que bon, il était incompétent. Ben, je me pose la question, pourquoi après 22 ans, c'est maintenant qu'on reconnaît qu'il y avait un député qui était incompatible, on va dire ça comme ça, parce qu'en 22 ans, aucune proposition de loi, en 22 ans, une partie du village, comme on l'a qualifié si bien. Mais pourquoi attendre 22 ans pour se prononcer? Non, le président n'est pas le président du PCT. C'est pas le PCT qui vote le président, seul le PCT qui vote le président. Le président est élu au suffrage universel. Si on rappelle que 2025, nous attendons l'émergence, que les gens s'énervent. Mais ce pays a quand même été un pays leader, le Congo. Il y a quand même des gens intelligents. La fiche directe est ainsi dévoilée. La libre expression est une exigence de la démocratie. La critique permet au pays de rectifier le tir. Elle doit être formulée dans le bon sens. Les hommes politiques congolais ne doivent pas privilégier les intérêts personnels, mais le peuple d'abord. Autrement dit, c'est le peuple qui doit bénéficier de la richesse congolaise. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Apporter les solutions aux préoccupations des Congolais, c'est une priorité. Les querelles intestines n'ont pas de sens. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene et Jacques Bakala. Je suis Omer Elenga. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, appréciation du discours de fin d'année du président de la République. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt.
C'était Action et point de vue, Omer Elenga.